Bonjour, j'accueille en studio avec moi Madame Marie-France Biloc, qui est candidate à la mairie à la ville de Château-Richer. Bonjour, Madame Biloc. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui pour vous prêter à ces entrevues lors de la campagne électorale 2025, les élections municipales. On est content de vous avoir. Et donc, comme vous le savez, on a 6 questions qu'on va poser aux futurs candidats, aux candidats qui se présentent au poste de maire, mairesse. Les mêmes questions, 10 minutes, et c'est top chrono. Donc, si on se rend jusqu'aux 10 minutes, on entendra la sonnerie qui dit qu'on a excédé notre temps d'antenne. Alors, êtes-vous prête à vous prêter à cette entrevue, Mme Biloc? Bien sûr. On démarre, on y va, c'est parti. Alors, dans un premier temps, on aimerait vous connaître, Mme Biloc. Alors, parlez-nous un peu de vous et de votre parcours professionnel. Je suis technicienne juridique de formation pour y avoir travaillé pendant plus de 10 ans. Écoutez, j'ai travaillé à plusieurs endroits, au palais de justice, dans des bureaux d'arpentage, dans des bureaux de notaire. J'ai fait un ASP en représentation. Ceux qui ne savent pas c'est quoi un ASP en représentation, c'est un document qui vient dire comment on vient vendre, okay? Comment on vient cibler les besoins d'une personne. J'ai été aussi membre d'un conseil d'administration pour un organisme à but non lucratif pendant 5 ans, dont 3 ans comme présidente. Je suis évidemment maman de 2 belles petites filles, 4 et 8 ans. Et je suis à faire un cours, un bac plutôt en administration des affaires à l'Université TÉLUQ de Québec, à distance toujours. Ça fait bien des chapeaux pour une candidate à la mairie. Donc, comme toujours, hein, ce sont des postes, des gens qui sont dynamiques, souvent, qui se présentent et qui ont beaucoup d'activités et de passion. Quelles sont vos motivations pour occuper le poste de mairesse à la ville de Château-Richer, Mme Biloc? La plus grosse motivation que moi j'ai, c'est que j'ai vu le compte de taxes monter en flèche. Et puis, je trouve que pour les personnes qui sont à faible revenu, il y a nos aînés aussi, il faut calculer là-dedans, ça peut être dur d'arriver. Puis moi, j'ai des solutions. Je veux apporter d'autres moyens de financement pour alléger le fardeau fiscal des citoyens. Ça, c'est vraiment important pour moi. Que de taxer les citoyens. Ben oui, exact. Il n'y a pas juste les taxes, là. On peut aller chercher d'autres moyens ailleurs là, pour les aider. Puis, je veux être à l'écoute aussi. Je trouve qu'actuellement, l'écoute n'est pas tout à fait à 100 %. Moi, c'est important, l'écoute des citoyens, parce que c'est eux, c'est leur ville. Donc, vous voulez avoir davantage de dialogue pour qu'ils participent davantage, oui, nos citoyens? Exact, tout à fait. Je veux les amener à contribuer à l'embellissement, au progrès de la ville. Parce que ça va être grâce à eux que notre ville va prospérer, va fructifier dans l'ensemble de la Côte-de-Beaupré. D'accord. Pour m'assurer que je comprenais bien votre réponse. Quels sont justement, on en parle des enjeux, quels sont les enjeux propres à votre municipalité, Château-Richer, qui vont interpeller les élus locaux au cours des prochaines années, selon vous, Mme Biloc? Il y en a plusieurs, il faut s'entendre. Il y en a des principales. On a le mur de soutènement, qui est une très grosse priorité. Voulez-vous nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que l'enjeu du mur de soutènement? Là, actuellement, il y a eu une étude qui a été faite en disant que le mur, actuellement, c'est dangereux. Okay? Il y a une problématique. Il faut rectifier la situation. Si on n'a pas les bonnes subventions, si on n'a pas la bonne gestion, ça peut coûter très cher aux citoyens. Puis moi, c'est vers là que je veux m'en aller. Je veux emmener des subventions, aller chercher les bonnes subventions pour pouvoir nous aider à arranger le mur de soutènement. Puis il n'y a pas juste ça aussi. Là. Premier enjeu. Oui, la deuxième, je vous dirais que c'est les égouts aqueducs. Il y a une partie de la ville de Château-Richer qui ne sont pas plugués sur les égouts et non plus sur l'aqueduc. Donc, ça serait important de les incorporer dans notre réseau. C'est sûr qu'on a notre usine de filtration qui est comme à bout de souffle, mais on a 50 % des pertes d'eau. Si on vient rectifier cette perte d'eau-là, ça va donner un petit break à notre usine de filtration, mais ça n'empêche pas qu'il va falloir faire une réflexion de l'usine.
on y échappera pas. C'est juste qu'on va retarder le processus pour pouvoir mieux l'analyser, mieux comprendre et aller chercher les bonnes subventions, toujours pour aller faire cette réflexion-là. D'accord. Vous, Mme Biloc, quelle est votre vision de l'avenir de votre municipalité Château-Richer? Ma vision, c'est avoir une ville humaine, que les décisions se prennent avec les citoyens, tout en respectant évidemment les moyens financiers de la ville. Je veux qu'elle prospère, je veux que ça soit invitant, je veux que nos résidents soient heureux de vivre ici, dans notre belle municipalité, dans notre belle ville. Puis je veux que d'autres gens aussi veulent venir y rester. Il n'y a pas juste les gens, là, il y a aussi les industries. Je veux attirer aussi des industries pour permettre que la ville prenne de l'essor. Merci beaucoup. Puis, nommez-nous une de vos priorités, pour la première année de votre premier mandat, si ça arrive. Quelle serait une de vos priorités dans les premières années? Bien, comme j'ai dit, il y a le mur de soutènement, puis il y a les égouts aqueducs qui vont comme... Le premier, ce serait le mur, puis après ça, ce serait les égouts aqueducs. Ça, c'est une grosse problématique qu'il faudrait régler, là, du moins commencer les travaux dans la première année. Là. D'accord. Et puis, j'arrive à ma dernière question. En dehors de l'action municipale, Madame Biloc, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Je vous dirais l'entrepreneuriat. J'aime aider les gens. Je suis une fille qui est d'action, donc ça faut que ça bouge. Au niveau d'entrepreneuriat, là, je vais vous donner des exemples. Comme là, je suis représentante pour les produits Épicure. Puis, Vous êtes une femme d'action qui aime être dans Oui, je suis une femme. Je suis pas une fille qui... Oui, je suis capable de faire du travail de bureau, mais je suis une fille qui aime être sur le terrain, qui veut comprendre le pourquoi de la chose. C'est important. J'aime analyser, j'aime trouver les solutions, les meilleures solutions. Tu sais, si on s'essaye une fois, ça ne veut pas dire que c'est la bonne solution. Mais si ça ne fonctionne pas une fois, bien, on réévalue, on réessaye, puis on réévalue, puis c'est un consensus, là. C'est tout le monde ensemble. On va venir à prendre des idées communes. Quelque chose... Vous avez encore du temps, donc vous pouvez en profiter. Il vous reste encore quelques minutes. Si vous voulez ajouter quelque chose pour votre campagne, Madame Biloc, Bien, je vais m'adresser directement aux citoyens. Bien sûr. Le 2 novembre, c'est important d'aller voter. Si vous voulez du changement, si vous voulez qu'il y ait plus d'écoute, qu'on vous écoute plus, vous savez quoi faire pour venir chercher, pour venir porter votre décision en avant. Donc, je vais inviter tous les citoyens à aller voter le 2 novembre ou par anticipation, évidemment, le 26 octobre, là, au Centre Olivier-Le-Tardif pour apporter du changement pour ceux et celles qui veulent aller dans le même sens que les gens qui veulent faire fructifier la ville. Merci beaucoup, Madame Biloc. Je vous souhaite une très belle campagne. Alors, au plaisir de se revoir éventuellement là, pour la suite des choses. Une très belle journée à vous. Merci, vous aussi. Merci.